Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons parlé des éléments qui composent l'interface du Microsoft Excel. Et nous avons parlé de ce que c'est une cellule. Alors, nous allons revenir sur la cellule. Et pour cette fois-ci, nous allons rentrer un peu plus en profondeur. D'accord? Et c'est quoi une cellule? Une cellule, c'est l'intersection d'une colonne et d'une ligne. D'accord? C'est l'intersection d'une colonne et d'une ligne qui constitue une cellule. Autrement dit, le point de rencontre entre une colonne et une ligne constitue ce qu'on appelle une cellule. D'accord? Donc, voici cette partie-là, nous allons parler de ça. On appelle ça la zone nom. D'accord? Donc, la zone nom permet de pouvoir retrouver le nom d'une cellule. Donc, ça, c'est la notation d'une cellule. D'accord? Ça, c'est la notation d'une cellule. D'abord, la lettre en première position, ensuite le numéro. Donc, la lettre de la colonne, ensuite le numéro de la ligne. D'accord? Donc, si on me demande de sélectionner une cellule, donc ça, c'est seulement à ce niveau. Comment sélectionner une cellule? D'accord? Si on me dit de sélectionner, par exemple, la cellule B10, donc, je viens au niveau de la colonne B et je viens, ça c'est au niveau de la colonne B. Ensuite, le numéro de la ligne c'est 10. Alors là, je me positionne à ce niveau et je clique dessus. Là, j'ai sélectionné la cellule B10. Donc, on peut vérifier ça à travers la zone nom. D'accord? Maintenant, si on me demande de sélectionner la cellule D5, si on me demande de sélectionner la cellule D5, je viens au niveau de la colonne D. Et puis, le numéro de ligne, c'est 5. Là, je me positionne ici. Je clique dessus. Voilà la cellule D5. D'accord? Maintenant, on peut vérifier ça toujours avec la zone nom. Maintenant, la cellule E7. Donc, vous allez vous positionner au niveau de la colonne E. Ensuite, le numéro de ligne 7. Donc, on est à ce niveau. Puis, vous cliquez dessus et vous avez sélectionné votre cellule. D'accord? Maintenant, au-delà de ça, nous allons voir ce qu'on appelle en Excel indexer une cellule. D'accord? Indexer une cellule veut tout simplement dire retrouver la cellule de façon rapide à travers la zone nom. D'accord? C'est un peu comme donner les coordonnées de sa localisation pour qu'on puisse peut-être vous contacter pour peut-être un projet ou autre. D'accord? C'est une manière de pouvoir retrouver une cellule grâce à la zone nom. C'est ce qu'on appelle en Excel indexing cellule. Alors, pour ce faire, pour indexer une cellule, on vient juste au niveau de la zone nom. D'accord? Par exemple, nous allons indexer la cellule G10. Donc, je viens au niveau de la zone nom. Et puis, j'écris G10. Donc, une fois fini d'appuyer sur d'écrire, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. D'accord? Et vous allez voir que la cellule G10 est sélectionnée. D'accord? Donc, on peut faire la même chose avec peut-être la cellule peut-être C9. Je viens ici, j'écris C9 et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Alors, et là, vous voyez que je suis au niveau de la cellule C9. D'accord? Donc, pour pouvoir indexer n'importe quelle cellule dans une feuille de calcul, d'accord? Ça peut être la cellule G59, G100, par exemple, on prend peut-être G59, même si, en fait, les lignes continuent en bas, d'accord? Ainsi que les en-têtes de colonne aussi continuent, d'accord? Donc, si je viens au niveau de la zone nom, j'appuie sur la cellule, j'écris la cellule G59, d'accord? Et que j'appuie, vous voyez que je me suis positionné sur la cellule
GCK9, la colonne G, et ensuite la ligne, le numéro de ligne CK9. D'accord. Donc, si je fasse ce qui est à l'intérieur, j'appuie sur Entrée. Alors, je reviens à mon niveau. Donc, on a vu ce que c'est une cellule, comment sélectionner une cellule et comment indexer une cellule. Alors, nous allons voir à ce niveau ce qu'on appelle une plage de cellules en Excel. D'accord? Une plage de cellules, c'est le fait de sélectionner deux ou plusieurs cellules. D'accord? Donc, sélectionner une plage de cellules en Excel veut tout simplement dire sélectionner deux ou plusieurs lignes en Excel. Pas forcément une ligne, ça peut être aussi des colonnes. D'accord? Donc, le fait de sélectionner des colonnes comme ça constitue une plage de cellules. D'accord? Si je fais aussi comme ça, c'est une plage de cellules. D'accord? Aussi de cette façon, c'est aussi une plage de cellules. D'accord? Donc, par exemple, en exemple ici, nous avons la cellule, on va prendre cette plage de cellules B4 2.B8. Donc, pour pouvoir sélectionner les plages de cellules, on prend en exemple cette plage-là B4 2.B8. Donc, on vient ici dans la colonne B. Je viens ici, je me positionne dans la colonne B. Et le numéro de ligne, c'est 4. Maintenant, j'appuie, je fais un clic gauche et puis je défile vers le bas, vers le numéro de ligne 8. Donc, à ce niveau, là, je viens de sélectionner ma plage de cellules. Donc, pour ce cas de figure, nous allons voir que c'est les mêmes colonnes. D'accord? Nous sommes toujours dans la même colonne. Mais c'est juste que c'est le numéro de ligne qui diffère. Donc, même colonne, mais lignes différentes. Donc, on est dans la même colonne B, mais les numéros de lignes diffèrent. D'accord? Nous allons faire une autre sélection de plage de cellules. De la plage de cellules A3 à G3. Là, on se positionne dans la cellule A3. Voilà. Et je fais un clic gauche que je vais étirer. Puis, je viens au niveau de la cellule G3. D'accord? Maintenant, à ce niveau, on remarque que c'est la même ligne. D'accord? On est sur le numéro de ligne 3. Mais les colonnes diffèrent. D'accord? Les colonnes diffèrent. Maintenant, il y a un troisième cas où on va prendre l'exemple de la plage de cellules A5 2.E8. Donc, pour commencer, je viens au niveau de la cellule A5. D'accord, je me positionne au niveau de la cellule A5. Et puis, la seconde cellule qui suit, c'est E8. D'accord, je commence par A5 et puis je fais un clic gauche et puis je vais tirer pour aller au niveau de la cellule E8. Donc, E8. Voilà ma plage de cellules. Là, en ce niveau, on a les colonnes et puis les lignes sont différentes. Donc, ça, c'est le troisième cas. D'accord? Maintenant, nous allons voir comment indexer aussi une plage de cellules. Tout comme le fait d'indexer une cellule, nous allons voir aussi comment indexer une plage de cellules. Et c'est la même chose. D'accord? Maintenant, pour une plage de cellules, par exemple, nous allons prendre ce cas de figure, c'est la plage de cellules A2, 2.A8. D'accord? Vous venez au niveau de la zone non et vous allez saisir A2, 2.A8. Une fois fini de saisir, vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier et vous voyez que la plage de cellules A2 à A8 a été sélectionnée. D'accord? Un autre exemple, on va prendre ça c'est la même ligne.
la même colonne, désolé. Ça, c'est la même colonne. Maintenant, nous allons prendre un autre cas où c'est la même ligne. Donc, on va prendre l'exemple de la cellule, la plage de cellule C4, 2 points et G4. Donc, si je viens ici, au niveau de la zone, non, je vais saisir la plage de cellule. Je commence par C4, 2 points. J'ai 2 points. Maintenant, G4. J'appuie sur la touche Entrée. Alors, vous allez voir, ma plage de cellule a été sélectionnée. D'accord? Maintenant, un dernier cas. Cellule B4. 2 points. E7. Appuie dessus. Voilà. Généralement, lorsqu'on sélectionne des plages de cellules, par exemple, je viens ici, lorsque je sélectionne peut-être la plage de cellule, cette plage de cellule comme ça, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, on remarque que la première cellule est de couleur blanche, mais les autres cellules sont de couleur grise. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire tout simplement que la première cellule est la cellule qui est destinée à recevoir la première information. Et peut-être les autres cellules, c'est de peut-être les dupliquer au fait. D'accord? Que ce soit de façon horizontale aussi. Lorsque je sélectionne une plage de cellules, vous allez remarquer que la première cellule, elle est toujours blanche. Et les autres cellules qui suivent sont de couleur grise. Donc, c'est la première cellule, c'est celle qui est destinée à recevoir l'information ou bien recevoir les données. Mais pour ce cas aussi, nous allons voir ça un peu plus loin. Alors, donc, ce qui veut dire qu'à ce niveau, nous avons vu ce qu'on appelle une cellule. Et nous avons vu comment sélectionner une cellule. Nous avons vu la notation d'une cellule. Comment indexer une cellule. D'accord? Et nous avons parlé d'une plage de cellules, ce que c'est une plage de cellules. Et comment sélectionner une plage de cellules aussi. D'accord? Et on a fait des exemples avec. Et la dernière partie, c'est comment indexer une plage de cellules. Donc, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, pour ce cas-là, rendez-vous dans une prochaine vidéo.